Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le chat et la souris, drame radiophonique de Louis C. Thomas, avec France Descaux, Julien Guillaumard, Pierre Plessis, Gérard Dournel. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Chef opérateur du son, Jean Deloron. Collaboration technique, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard. Messieurs les agents! Au secours! Allez, mais qu'est-ce qui se passe, madame? Au secours! Protégez-moi! Mais d'abord, ne restez pas sous la pluie, ma petite dame, vous allez prendre du mal. Allez, venez par ici. J'ai tellement couru, je suis à bout. Mais là, on est à l'abri. Alors, expliquez-vous. Je me suis perdue. Je cherche le commissariat. C'est à côté, voulez-vous qu'on vous conduise? Je n'en peux plus. Il est mort! Mais qui ça? J'ai couru tant que j'ai pu jusqu'à maintenant. Il voulait me tuer. Il s'agirait de s'entendre. Il est mort ou il veut vous tuer? Les deux. Je ne sais plus. Et là, mais vous n'allez pas tourner de l'œil quand même, non? J'ai trop couru. J'ai tout. Eh bien, ne parlez plus. Allez, appuyez-vous sur moi, là. Allez, on vous emmène au commissariat. C'est à 2 pas, allez. Entrez. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, je vous dérange. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Bordier et moi, on a ramassé une femme dans la rue. Blessée? Non, elle courait sous la pluie en petite robe et tête nue, et elle demande qu'on la protège. Pourquoi elle a été attaquée? Ça, je sais pas exactement, elle mélange tout. Ça tournerait pas rond là-dedans, que ça m'étonnerait pas. Bon, on va voir ça. Faites-la entrer. Entrez, madame. Monsieur l'inspecteur Constant va vous entendre. Monsieur l'inspecteur, c'est terrible. Asseyez-vous, madame. Mon Dieu, il est mort. C'est moi qui l'ai tué. Allons, nous allons nous calmer et raconter notre histoire. Je me suis enfuie. Il voulait me tuer. Qu'est-ce que je vous disais, monsieur l'inspecteur? J'ai peur. J'ai eu tellement peur. Écoutez, madame, nous allons procéder par ordre. Votre nom? Martine Louvier. Adresse? 8 impasse Henri Granger. Mon mari est... Vous êtes marié? Oui, c'est mon mari qui... Non, mais je vous en prie, répondez à mes questions. Seulement à mes questions. Le prénom de votre mari? Albert Louvier. Quel âge? 43 ans. Profession? Courtier en vin. Au début de l'après-midi, il devait partir pour Bordeaux et... Tenez, Roubaud. Voyez ce que j'ai noté là-dessus et occupez-vous-en. Tout de suite, monsieur l'inspecteur. Bon. Vous disiez, madame, que votre mari devait partir pour Bordeaux. Il n'est donc pas parti. Si. Plutôt non. Il faut vous dire, il était jaloux. Jaloux comme un tigre, une vraie maladie. Une vie impossible. Depuis notre mariage, il répétait sans cesse « Si un jour tu en aimais un autre, je te tuerais. » Cet après-midi encore, juste avant son départ. Si un jour tu en aimais un autre, tu entends, Martine? Je le tue. Tu m'écoutes, Martine? Je ne fais que ça. Ben alors réponds. Répondre quoi? C'est le même refrain tous les jours. Tu ferais mieux de te presser, tu vas rater ton train. Oui, c'est ça, détourne la conversation. Qu'est-ce que tu vas faire pendant mon absence? Respirer. Pourquoi ne pas venir avec moi? Pour rester enfermé dans une chambre d'hôtel pendant que tu traiteras tes affaires. Merci bien. Tu préfères rester à Toulouse toute seule, hein? Libre. Pourquoi? Bah dis-le, pourquoi? Si tu n'as pas confiance, ne pars pas. Tu sais bien que je suis obligé d'y aller à Bordeaux. C'est pas la première fois. Et chaque fois, ça me fait la même chose. Te laisser seul ici. Tu vas pas recommencer. Non, n'en parlons plus.
Mon train part dans 1 heure. J'ai tout juste le temps de filer à la gare. La valise est prête? Oui, la voilà. Je compte rentrer demain dans le courant de l'après-midi. Si j'étais retardé, je t'enverrai un coup de fil. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Et sois sage. À demain. À demain. Bon voyage. Merci. Allô? La brasserie du Capitole? Pourrais-je parler à Monsieur Vernon, s'il vous plaît? Allô, c'est toi, Georges? Ici Martine. Bonjour, mon chéri. Oui, je suis seule. Mon mari vient de partir pour Bordeaux. Jusqu'à demain. Je suis libre tout l'après-midi. Ah bon? Tu ne peux vraiment pas te libérer? Ce soir. Pas avant 8 heures. Non, malheureusement, je n'ose pas m'absenter la nuit. Albert est terrible, tu sais. S'il téléphonait que je ne sois pas là. Mais toi, tu peux venir. Et puisque je serai seule. Oui, toute seule. Tu dis? Entre 8h30 et 9. Bon, entendu. Je laisserai la grille du jardin ouverte. Entre directement. Oui. Moi aussi. À tout à l'heure. C'était la première fois, monsieur l'inspecteur. Oui, la première fois que je recevais Georges à la maison. Oh, je ne cherche pas à nier mes responsabilités. Un policier n'est pas un juge, madame. Contentons-nous des faits. Monsieur Louvier, connaissait-il Georges Vernon? Mon mari n'avait jamais vu Georges, non. Il ne soupçonnait même pas son existence. Oui? Monsieur l'inspecteur, si vous pouviez venir un instant. Ah, excusez-moi, madame. Je reviens tout de suite. Vous êtes déjà de retour, au bout? D'ici à l'impasse Henri Granger, il n'y a pas 5 minutes de voiture. La villa, elle est plantée au milieu d'un grand terrain qui descend en pente sur la Garonne. La grille du jardin est ouverte et il y a de la lumière à une fenêtre. Et vous êtes entré dans le jardin? Ah, je n'avais pas d'instructions sur votre papier. Ah, ouais. Mais le téléphone? J'ai trouvé le numéro dans l'annuaire. Et bien alors? Ça sonne et ça répond pas. Ça répond pas. Si vous voulez... Non, pas de conclusion hâtive, Roubaud. Pas avant d'avoir entendu madame Louvier. Vous pouvez venir avec moi. Voilà, je suis à vous, madame. Poursuivez votre récit, s'il vous plaît. À quoi bon tous ces détails? En procédant par ordre, c'est encore la meilleure façon de gagner du temps. Donc, ce soir, vers 8h30, vous êtes seul. Vous attendez Georges Vernon. Oui, c'est ça, je l'attendais. Entre 8h30 et 9h. Georges allait arriver d'un moment à l'autre. Tout à coup, on sonne. Toi, Albert? Tu as fait une tête. Tu ne m'attendais pas? Pas avant demain. De te voir tout à coup, Et qui voulais-tu que ce soit? Tu attendais quelqu'un d'autre? Moi, quelqu'un, mais quelle idée. Donne-moi donc ton par-dessus, il est trempé. Merci. Tu disais donc que tu n'attends personne. La grille du jardin, tu as donc oublié de la fermer ce soir? Ah, justement, j'allais y aller. Oui, j'y vais tout de suite. Rien ne presse, je m'en occuperai tout à l'heure. Autant y aller, ce sera une chose faite. Puisque je te dis que je m'en occuperai tout à l'heure. Je voulais te faire une surprise, c'est réussi. Ah ben, ça fait du bien de se retrouver chez soi. Tu ne m'embrasses pas? Bien sûr, bien sûr. Oh ben dis donc, oh quel parfum. C'est pour qui cette débauche d'odeur? Pour mon plaisir, ça ne suffit pas. Pour le tien seulement? C'est un interrogatoire. Non, te vexe pas, je plaisante. Tout le monde sait que tu es la plus honnête et la plus fidèle des épouses. Vrai, ça ne t'ennuie pas que je sois rentré plus tôt? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu étais là, bien tranquillement. J'ai l'impression que tu es contrarié. Il faut toujours que tu compliques les choses. Il vaut mieux les compliquer sans raison qu'avoir des raisons de les compliquer. Je suis content d'être là. Sa maison, sa femme, un bon fauteuil. Le bonheur parfait, quoi. Donne-moi donc une bière, je meurs de soif. Où vas-tu donc? Chercher la bière? Mais reste là, il y en a dans le bar. C'est moi qui l'ai mise ce matin. Tiens, la pendule retarde.
Elle retarde? Elle vient de sonner la demi et il est 9h moins 20, ma montre. Et je l'ai réglée sur l'horloge parlante. Mais qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Non, ça va. La bière n'est peut-être pas très fraîche. Oh, avec le temps qu'il fait, merci. Tu ne me demandes pas pourquoi je suis revenu si vite? Tu n'es pas allé jusqu'à Bordeaux? Si. Seulement, c'est un voyage pour rien. Les 50 hectos qui devaient arriver, pas la moindre trace. Et Soulac aurait bien pu m'avertir. Je vais lui écrire une de ses lettres bien tapées. Tu m'écoutes? Oui. Il ne me restait plus qu'à reprendre le train. J'ai largement eu le temps de sauter dans celui de 5 heures. Tu aurais pu me téléphoner. Pourquoi faire? Ah, c'est vrai que les maris devraient toujours prévenir quand ils rentrent. Je ne t'ai jamais raconté ce qui est arrivé à l'un de mes chauffeurs l'année dernière. Je ne me souviens pas. Figure-toi qu'il était parti pour 2 jours avec un camion-citerne. Au bout de 50 kilomètres, le camion tombe en panne, immobilisé pour au moins 48 heures. Alors qu'est-ce qu'il fait, le brave homme? Il s'empresse de rentrer chez lui par le train. Et qu'est-ce qu'il trouve? Sa femme en galante compagnie. C'est tout ce qu'il a fait, l'imbécile. Il a pleuré. Oui, c'est tout ce qu'il a trouvé à faire. Pauvre type. Moi, tu entends? Moi, j'aurais d'abord descendu la Mans. Ah, pas de quartier. Tu me voles ma femme, je te tue. Eh bien, attention, mon verre! Excuse-moi. Un faux mouvement, Ah, bah, tu es décidément bien nerveuse ce soir. Si c'est mon retour à l'improviste. À qui peut sonner à cette heure? Tu déranges pas, je vais voir. Tu n'attends vraiment personne? Non, bien sûr. Alors ouvre! Ben ouvre donc, mon sang! Allez, laisse-moi passer. Qu'est-ce que c'est? Le télégraphiste, monsieur. J'ai une dépêche pour monsieur Albert Louvier. C'est moi. Donnez, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Pas quel sale temps, hein. Ah, rien que pour venir de la poste, moi j'ai mis un... Allez, voilà. Ah, merci, monsieur. Oh, bon. Qu'est-ce qui m'envoie un télégramme? Ah oui, c'est Soulac. Il m'annonce que les 50 hectos auront du retard. Il est bien temps. Ça me fait penser... Eh ben, ma Martine, tu es toute pâle. Quand on apporte une dépêche, c'est plus fort que moi. J'ai toujours peur d'un malheur. Oh, c'est pas la première ni la dernière fois que j'en reçois. Ah, ce soir, non, ça ne va pas pour toi. Non, ça ne va pas fort. Oui, j'ai bien envie d'aller respirer dehors, de marcher un peu. Mais tu es folle avec ce temps. Je passerai un manteau. C'est de l'enfantillage. Enfin, j'ai tout de même le droit si j'ai envie. Ah, ne fais pas de bêtises. Si tu es fatigué, repose-toi ici. D'ailleurs, j'ai à te parler. Parler à moi? Ah, toi, oui, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Eh bien, par là. 9h moins le quart, déjà. Moins 5, même. Tu sais bien qu'elle retarde de 10 minutes. Allez, tiens. Bois ça. Du cognac, non. Tu sais bien que je ne l'aime pas. Bois-le quand même. Tu en as besoin, tu es pâle comme une morte. Tu te fais des idées. Ça va très bien. Et à l'instant, tu viens de me dire que ça n'allait pas. Tu voulais même aller faire un tour dehors. À moins que... C'était peut-être un prétexte. Qu'est-ce que tu vas encore chercher? Tu as peut-être encore de bonnes raisons de sortir. Tu attends peut-être quelqu'un. Ça recommence. Alors, dis-le. Qui est-ce? L'autre, qui est-ce? Quel autre? Celui que tu attends, pardi. Qui est-ce? Réponds. Mais lâche-moi, tu me fais mal. Maintenant, j'en suis sûr. Tu attends quelqu'un. Qui? Réponds ou sinon... Tu entends? On marche dans le jardin. Lâche-moi, je vais voir. Non, c'est moi qui vais voir. Mais d'abord... Alors je prends ça dans le tiroir. Non, mais tu es fou, pourquoi ce revolver? On ne sait jamais, à cette heure-ci, il fait nuit dans le jardin. Albert, je te conjure. Non, laisse-moi y aller. Et reste là. Reste là, je te dis. Arrête. Et ne bouge pas d'ici, hein. Albert! Albert! Fermez la clé. Ouvre cette porte, Albert! Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Mon Dieu, c'est trop tard. Georges! Georges! Mon pauvre Georges! Il a tué Georges, monsieur l'inspecteur. Il l'a abattu comme un chien. Mais enfin, puisqu'il ne le connaissait pas, comment a-t-il acquis la certitude que Georges Vernon était, comment dirais-je, son rival? Mais mon attitude depuis le début. Et puis, il devait se douter de quelque chose. Il y a eu aussi le bouquet de violettes. Bouquet? Quel bouquet? Oui, c'est après que j'ai su. Quand les coups de feu ont éclaté, je me suis presque évanouie. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Ensuite, la porte s'est ouverte. Mon mari est entré.
Il tenait encore son revolver dans la main droite. Dans la gauche, il brandissait un bouquet de violettes. Il me l'a lancé à la figure en criant « Tiens, de la part de ton amant !»« Albert !» Il est mort. Je l'ai tué. Tu ne le verras plus jamais. Et maintenant, à nous deux. Non, Albert, ne tire pas. Je te demande pardon. Oh, c'est trop facile. Je t'en supplie. Je ferai ce que tu voudras, mais ne tire pas. Je ferai tout ce que tu voudras. Tout ? Tout, oui. Tu resterais avec moi ? Oui. Tu l'aimais ? Ne tire pas. Non, ne tire pas. Réponds ! Tu l'aimais ? Non, non. Il y a 1 an, j'ai fait une bêtise, oui. Un coup de folie. Je te demande encore pardon. J'ai eu tant de regrets. J'étais si malheureuse. Alors pourquoi ? Pourquoi continuais-tu à le revoir ? Il menaçait de tout te raconter si je refusais. Tu me crois, dis. Il faut me croire. Oui, peut-être. Assieds-toi. Tu vois, je rentre mon pistolet. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu crois peut-être que je vais me constituer prisonnier ? Dis, qu'est-ce que tu crois ? Je t'en supplie, ne pose plus de questions. Martine. Quoi ? Vois-tu, Martine, je tiens à toi, moi aussi. À ma manière. Si tu veux, on efface tout et on recommence. Mais la police... Il y a le corps dans le jardin ? Je l'ai jeté dans le puits. Dans le puits ? Personne ne viendra le chercher, là. Si tu acceptes de te taire, je réglerai mes affaires ici et nous partirons ensemble, toi et moi. La vie peut être encore belle pour nous deux. Ne touche pas ! Tu me détestes à ce point ? Alors tout à l'heure tu as menti ! Tu l'aimais ! Mais avoue-le donc, tu l'aimais ! Non, non, ce n'est pas vrai. Je t'ai dit la vérité. Seulement tu comprends toutes ces émotions. Faut me donner le temps de me ressaisir. Je suis si lasse. Alors, va te reposer dans la chambre. Oui, je crois que oui. J'y vais. Allez, va. Et va donc. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais réfléchir. La porte de la chambre, monsieur l'inspecteur, donne sur le salon. Et mon mari était dans le salon. Il pouvait changer d'avis d'un moment à l'autre. Oui, d'un moment à l'autre, il pouvait entrer et me tuer. Mais il n'y a pas de clé à la porte de votre chambre ? Ni clé ni verrou. J'ai d'abord pensé à pousser un meuble devant le battant, puis à appeler au secours par la fenêtre. Le bruit aura attiré Albert et... Alors Oui, je l'entendais faire les 100 pas dans le salon. Et par la fenêtre, aucune possibilité de fuite ? À cause du terrain en pente, elle est à plus de 5 mètres du sol. Ah. C'était trop risqué. Albert n'aurait pas hésité à me tuer s'il m'avait surprise. Rien ne l'aurait retenu. Surtout pas la peur de la justice. Il semblait pourtant vouloir camoufler son crime. Pour me garder, oui. Pour me lier définitivement à lui par cette complicité. Sans ça, je suis certaine qu'il aurait abattu Georges, même devant une armée de policiers. Croyez-moi, j'étais prise au piège, comme une souris dans son trou. Mais cependant, madame, vous êtes là, bien vivante. Que s'est-il donc passé ensuite ? Ensuite, je suis restée dans la chambre, immobile, l'oreille collée au panneau, grelottante de peur. J'écoutais mon mari tourner en rond dans le salon comme un ours en cage. Oh, ça a duré une éternité. Et tout à coup, je n'ai plus rien entendu. Plutôt si, plus de bruit de pas, mais des ronflements. Ah. Oui, monsieur l'inspecteur, je n'arrivais pas à le croire. Je me suis enhardie, j'ai risqué un œil, et je l'ai vu, affalé dans le fauteuil, le menton sur la poitrine. Il dormait, ivre-mort. Il avait vidé la bouteille de cognac. Il la tenait encore à pleine main sur ses genoux. Le pistolet était sur le guéridon à côté. Je n'ai peu réfléchi, j'ai ouvert la porte en grand. J'ai traversé le salon sur la pointe des pieds. Vous vous êtes emparé du pistolet et vous avez tiré. Tiré sur qui ? Et sur votre mari, parbleu. Mais pas du tout, je n'ai jamais touché un pistolet de ma vie. Mais enfin, voyons, madame, c'est vous-même qui l'avez dit. Moi ? Mais oui, aux 2 agents d'abord, n'est-ce pas, Roubaud ? Oui, inspecteur. Elle a dit, il est mort, il voulait me tuer. Et vous l'avez répété ici, madame, devant moi, avec plus de précision encore. Vous avez dit textuellement, c'est moi qui l'ai tué. Non, il y a malentendu. Je ne parlais pas de mon mari. Oh, mais de qui alors ? Je pensais à Georges. Je me sentais responsable de sa mort. Il était venu sans méfiance, c'était à cause de moi. J'aurais dû avoir le courage de braver mon mari, de le retenir, de prévenir Georges à tout prix par n'importe quel moyen, oui. J'ai été lâche.
Mais comprenez-moi, c'est un peu de ma faute si Georges est mort. C'est un peu moi qui l'ai tué. J'insiste, madame. L'agent Roubaud a téléphoné chez vous. Personne ne répond. Mais Albert est ivre-mort, je vous l'ai dit. Donc votre mari est vivant. J'ai traversé le salon sans le réveiller. Avec ce qu'il avait bu, oui, près d'1 litre de cognac. Je suis sortie, j'ai couru. Oui, j'ai couru sous la pluie jusqu'à ce que je rencontre les 2 agents. Il faut aller l'arrêter tout de suite. C'est un assassin et un fou. Sinon, il me tuera. Il me tuera, moi aussi. Allons. Tranquillisez-vous, on va faire le nécessaire. Roubaud, oui. Prenez Borgny avec vous et attendez-moi dans la voiture. J'arrive dans 2 minutes. Bien, monsieur l'inspecteur. Quant à vous, madame, vous allez venir avec nous. Moi? Oh non, vous n'y pensez pas. C'est indispensable, madame. La nuit, nous n'avons pas le droit de nous introduire par force chez un particulier. Tandis que si vous nous accompagnez, vous êtes chez vous, n'est-ce pas? Quand il va vous voir, il comprendra immédiatement. Il n'hésitera pas. Sa première balle sera pour moi. Mais nous serons là pour vous protéger. Si vous refusez, je me verrai dans l'obligation d'attendre le jour. Oh non, tout de suite. Non, faut y aller tout de suite. Et dans ce cas, je le répète, votre présence est indispensable. C'est bon. Je vous accompagne. Où se trouve le puits, madame? À droite, sur le côté de la maison. Et la fenêtre qui est éclairée, c'est celle du salon? Oui. Il doit toujours dormir. Bien. Borgny. Oui. Vous allez inspecter le puits. Vous avez de lampe électrique? Oui, j'ai ma torche. Roubaud, vous venez avec nous. Pas de bruit en montant le perron. Je vous suis. La porte semble fermée. Je l'ai tirée derrière moi en sortant. Et vous n'avez pas emporté la clé? Oh, si vous croyez que j'ai pensé à ce détail. Tant pis. Il va falloir sonner. Oh, j'ai peur. Ne craignez rien, madame. Nous sommes armés. Chut. Chut, on vient. Restez entre nous 2. Roubaud, je vous confie, madame. Oui. N'ayez pas peur, madame, je suis là. Chut, taisez-vous. Qu'est-ce que c'est? Répondez, madame. Annoncez-vous. C'est moi, Martine. Ouvre. Je t'attendais, mais... Que se passe-t-il? Un accident? Il ne s'agit pas d'accident. Je suis l'officier de police Constant. Entrez, monsieur l'inspecteur. Vous aussi, monsieur l'agent. Et toi, Martine, ne reste donc pas dehors avec ce temps. Entrez, madame. Vous n'avez rien à craindre. Par ici, dans le salon. Vous avez dit à ma femme qu'elle n'avait rien à craindre. Qu'est-ce que cela signifie? Votre épouse, monsieur Louvier, est venue se réfugier au commissariat. Se réfugier? Oh, quel grand mot, je ne comprends pas. Allons. Pas la peine de faire l'innocent, j'ai tout raconté. Parce que nous nous sommes disputés, tu as... Seulement disputé. Je ne l'ai même pas touchée, vous pouvez constater. Je n'aurais jamais cru qu'elle prenne les choses aussi dramatiquement. Parce qu'un meurtre, vous ne trouvez pas ça dramatique? Un meurtre? Mais qu'est-ce que tu as encore donc fait, ma pauvre Martine? Mais c'est toi qui l'as tué. C'est lui, monsieur l'inspecteur, c'est lui. Mais qui ça? Mais qui ai-je tué? Enfin, nous sommes en pleine fantasmagorie. S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, 2 mots. Ah oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Un instant, madame. Persistez-vous toujours à accuser votre mari d'avoir assassiné Georges Vernon? Vernon? Je connais pas. Tu mens. Tu as tiré sur lui dans le jardin. Mais il voulait me tuer, moi aussi, je vous l'ai dit. J'ai dû jurer que je ne le dénoncerais pas. Écoute, Martine, tu es trempée. Tu devrais aller te changer et te reposer un peu. Laisse-moi. Ne me touche pas. Non, ne me touche pas. Comme tu voudras. Ramasse donc ton bouquet de violettes, là, par terre. Vous voyez, monsieur l'inspecteur, je n'ai pas menti. Tes petites histoires n'intéressent pas, monsieur. Au contraire. Expliquez-vous. J'ai jeté le bouquet parce que ma femme m'agaçait. Un mouvement d'humeur. Et sur un mouvement d'humeur, vous avez assassiné quelqu'un dans votre jardin. Et vous avez sans doute vu le cadavre en arrivant. Tu l'as jeté dans le puits. Dans le puits. Oh, enfin, c'est grotesque. Je vous préviens, monsieur Louvier, que je ne supporterai pas vos insolences. Si vous ne craignez pas le ridicule, allez donc y voir dans ce puits, voyons. On s'en occupe. Alors, vous y croyez? Bah, mettez-vous à ma place. Enfin, pourquoi aurais-je tué cet homme que je ne connais même pas? Parce qu'il était l'amant de votre femme. De ma femme? Ah ben, je vous remercie de me l'apprendre. Je répète ce que m'a déclaré madame Louvier. C'est la pure vérité. Il l'a tué parce qu'il était jaloux. Oui, je l'aimais. Tu entends, Albert? Je l'aimais. Tout de même, vous n'allez pas croire ce que vous raconte une mythomane. Dis tout de suite que je suis folle. Mais non, voyez,
Je n'ai pas dit ça, tu es fatigué, Entrez. Ah, c'est vous, Bornier. Oui, alors, j'ai examiné le puits. Et vous avez trouvé des cadavres? Est-ce que je dois répondre? Ben, évidemment. Parlez, vous avez trouvé quelque chose? Alors, rien du tout. Rien que de l'eau. Bien sûr, je n'ai pas sondé parce que... Je lui ai peut-être attaché une pierre au cou. Parce que pour sonder, il faudra du matériel. Oui, ben on verra ça plus tard. Rejoignez Roubaud dans le vestibule. Bon. Et voilà. Une cigarette? Non, merci. Monsieur l'inspecteur, je m'étonne que vous n'ayez pas vérifié les dires de ma femme avant de vous présenter chez moi un accusateur. Si ce monsieur existe, il ne doit pas être difficile de le joindre. À condition qu'il soit vivant. S'il a le téléphone, Vous avez entendu, madame? Georges n'avait pas le téléphone chez lui. alors envoyez quelqu'un. Ma femme pourra sans doute vous donner son adresse. Georges Vernon, 14 rue des Écharmeaux, 3e gauche. Et précise avec ça. 14 rue des Écharmeaux, 3e gauche. Merci. Roubaud, Bornier. Prenez la voiture et filez à cette adresse. Oui, bien. Là. Il faut à tout prix que vous sachiez si ce Georges Vernon est oui ou non chez lui. Ben, on fait tout de suite. Et dès que vous savez quelque chose, vous me téléphonez ici. Vous avez le numéro? Je vais noter. Bien. Dans 20 minutes au plus, nous serons fixés. Si vous cherchez seulement à gagner du temps, monsieur Louvier, vous jouez un jeu stupide. Sans vouloir vous vexer, je pourrais dire que le plus stupide des deux... Pardon? Alors, je parle de ma femme, bien entendu. Assassin. S'il vous plaît, pas de dispute. Vous m'avez dit, madame Louvier, que votre mari a pris son pistolet avant de sortir. Il a tiré 3 coups. Il l'avait encore à la main quand il est rentré. Il m'en a menacé. Je suppose, monsieur Louvier, que vous ne n'irez pas posséder un pistolet. J'en ai un comme tout le monde. On peut le voir? Tout de suite, si vous voulez. Je le tiens toujours dans ce tiroir. Le voici. Merci. Il est très bien graissé. Ce qui prouve qu'il n'a pas servi, non? En effet. À moins que vous ne l'ayez nettoyé. Ah, évidemment, si vous cherchez les à moins que... Mais enfin, monsieur Louvier, selon vous, comment les choses se sont-elles passées ce soir? Le plus banalement du monde. Ma femme et moi, nous nous sommes chamaillés. Je suis jaloux, oui, c'est un fait. Une dispute entre époux, quoi. Ma femme s'est retirée dans sa chambre. Elle était dans un état d'exaltation extrême, mais je n'aurais jamais cru... Mais c'est faux! Chacun son tour, madame. Laissez parler votre mari. Ensuite, monsieur Louvier? Je suis resté ici, dans le salon. Elle a profité d'un assoupissement passager pour s'éclipser. Ou pour vous échapper. Oh, voyons, réfléchissez, ça tombe sous le sens. Si j'avais commis un crime, si j'avais craint que ma femme aille me dénoncer, me serais-je endormi? Tu étais ivre. Ai-je l'air d'un homme qui a bu, monsieur l'inspecteur? Je dois vous rendre cette justice. Mais alors, pourquoi n'avez-vous pas répondu au téléphone tout à l'heure? Ah, c'était vous? J'étais occupé, ça n'est pas un délit que je sache. Il a vidé la bouteille de cognac, je l'ai vue, la bouteille vide. Regardez la bouteille, elle est encore là, je vous fais juge. Il en manque 2 petits verres, tout juste. Et ce n'est pas de l'eau. Si vous voulez y goûter. Oui. Avez-vous d'autres bouteilles de cognac à la maison, madame? Non, c'était la dernière. Alors? Mais pourtant, je l'ai vue, la bouteille vide. Je l'ai vue. Oui, vous avez mal vu, voilà tout. Il y a beaucoup de choses que vous semblez avoir mal vues, madame. Monsieur l'inspecteur, Quoi donc? pendant que vous aviez le dos tourné, mon mari, il se moque de moi, de nous. Il m'a cligné de Je l'œil. vous en prie, madame, soyons sérieux. Vous ne me croyez pas. Personne ne me croit. Mais vous ne pouvez pas rester là éternellement sans rien faire. Je vous demande de prendre patience encore quelques instants. Jusqu'à ce que des agents me téléphonent. Allô? Oui, c'est moi, Constant. Ah, ne quittez pas. Madame Louvier, pour la dernière fois, il s'agit bien de Georges Vernon, 14 rue des Écharmeaux, 3e gauche. Oui, alors. Allô? Allô, oui. Oui, c'est bien ça. Vous pouvez rentrer. Merci. Alors, dites vite. Les agents ont trouvé Georges Vernon chez lui. Il dormait et il ne comprend rien de rien à cette affaire. Je ne comprends pas. Et moi, je comprends que vous m'avez raconté des histoires.
Et je pourrais vous inculper pour outrage à un officier de police. Si vous le permettez, j'aimerais vous entretenir seul à seul. Je veux partir. Non, laissez-moi partir. Tu partiras après. Laisse-nous un instant, veux-tu? Non, pas par là, dans la chambre à côté. Ce ne sera pas long. Non, je ne veux pas. Allons, Non, soyez raisonnable, madame. Faites ce que vous demande monsieur Louvier. Ne m'abandonnez pas. Tant que je suis là, vous n'avez rien à craindre. Je vous en prie, ne compliquez pas les choses. Vous restez là. Je vous le promets. Et avant de partir, vous me préviendrez. Je vous le promets aussi. Bon, alors je passe à côté. Venez par ici. Autant qu'elle ne nous entende pas. Ah, vous avez compris. Ma pauvre femme, hélas, n'a plus toute sa tête. Ça la prend par crise. Et je ne pouvais pas deviner. Et bien qu'au début, au commissariat, elle ait tenu des propos incohérents. Mythomanie, n'est-ce pas? Oui, c'est le terme. Elle a déjà fait 2 séjours dans une maison de santé. Chaque fois, on me la rend. On croit me la rendre guérie. Mais... Remarquez, elle n'est pas méchante. Elle a plutôt l'air d'être malheureuse. C'est ce qui me narre, voyez-vous. D'habitude, ces crises ne vont pas si loin. C'est ma faute, d'ailleurs. Cette dispute anodine l'a contrariée. Et il en faut si peu dans les cas de névrose. Je suis désolé. Je ne sais comment l'excuser. Laissons cela. Et qu'allez-vous faire à présent? Lui donner un tranquillisant. Elle va dormir comme une masse et demain, elle ne se souviendra de rien. Je préviendrai quand même le psychiatre. Bon, elle dort peut-être déjà. Tant mieux pour elle. Ne la réveillons pas. Au revoir, monsieur. Je vous accompagne. Non, ne prenez pas cette peine. Ah, votre pistolet. J'allais l'emporter. Un conseil, ne le laissez pas traîner à portée de la main de madame Louvier. Dans son état... Ah, vous avez raison. Dorénavant, je ne le laisserai plus à la maison. Eh bien, ce sera une bonne précaution. Au revoir, monsieur. Ne bougez pas. Non, ne bougez pas surtout. Je m'en vais sur la pointe des pieds. Eh oui, l'inspecteur Constant est parti. Il te croit folle, tu entends? Folle. Il a marché, comme toi. Toi aussi tu as marché. Pourquoi toute cette comédie? Ah, comédie, le mot n'est pas heureux. Quoique pour la bouteille de cognac, c'était assez amusant. Je l'avais transvasée dans une autre pour te faire croire que j'avais bu. Je l'ai remplie après ton départ. Oui, tu as raison. Une vraie scène de comédie. Je t'en supplie, laisse-moi m'en aller. Pour que tu ailles retrouver l'autre? Ce Georges Vernon? Ah non, ma petite! Maintenant, je le connais. Je sais qui il est. Avant, je n'avais que des doutes. J'ai toujours eu des doutes. Mon voyage à Bordeaux a un prétexte. Laisse-moi m'en aller! Tu répètes toujours la même chose. Tu n'es pas curieuse de connaître la suite? Moi, si. J'ai été curieux ce soir. La grille était ouverte, je me suis caché dans le jardin. Et quand l'autre est arrivé avec son bouquet de violettes, je n'ai pas eu la patience d'attendre. J'aurais dû le laisser entrer dans la maison. Il est vrai que je ne prévoyais pas que les choses se présenteraient de cette façon. On s'est battu, il a réussi à s'échapper. En laissant le bouquet de violettes sur le champ de bataille. Alors il m'est venu une idée, lumineuse. C'est pour savoir son nom que... Si je te l'avais demandé, tu me l'aurais donné? Non, n'est-ce pas? Tu te serais moqué de moi, de ma stupide jalousie. Tu aurais juré ne rien comprendre à ce qui venait de se passer. Tandis qu'à présent, je le connais. Et c'est toi qui m'as donné son nom et son adresse. Georges Vernon, 14 rue des Écharmeaux, 3e gauche. Et il n'a pas le téléphone. Ah, si j'avais eu mon pistolet dans le jardin. À propos de pistolet, tiens, regarde. L'inspecteur te l'a rendu? Avec ses excuses par-dessus le marché. Moi, ne crains rien, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre longtemps. Très longtemps, j'espère. Je vais te quitter. Tu as raison, Albert. Séparons-nous. Mais c'est moi qui vais partir tout de suite. Non! J'ai dit que c'est moi qui vais te quitter. Tu vas rester seule, toute seule. Tu vas apprendre ce que c'est que la solitude. Sans parents, sans argent, sans métier. Tu n'auras plus personne. Ni moi, ni Georges Vernon, bien entendu. Car cette fois, oui, je vais le tuer. Il ne m'échappera pas. Non, il ne m'échappera pas. Albert! Non, ne fais pas ça, ouvre! Tue-moi, ne fais pas ça! Albert! Oh mon Dieu! Mon Dieu. Allô, le commissariat? Passez-moi l'inspecteur Constant. Oh, vite! C'est urgent! Allô?
Allô, l'inspecteur Constant? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous, madame? Madame Louvier, mon mari vient de partir. Il va tuer Georges Vernon. Mais non, madame, mais non, rassurez-vous, il n'a pas de mauvaises intentions. Mais je vous jure que si. Mais non. Il m'a dit qu'il allait le tuer. Il a emporté son pistolet. Oh, mais croyez-moi, vous pouvez encore empêcher un crime. Mon mari est parti à pied. Si vous allez chez Monsieur Vernon en voiture, vous arriverez les premiers. Dépêchez-vous. Mais dépêchez-vous. Oh non, madame, ah non, pas deux fois. Mais croyez-moi, je ne suis pas folle. Il est encore temps, tout juste temps. Dans quelques minutes, il sera trop tard. Mais précisément, madame, il est très tard. Prenez donc un calmant et allez vous coucher. Je ne suis pas folle. Mais non, je ne suis pas... Bonsoir, madame. Ah, pauvre femme. Son mari avait raison, elle est complètement folle. Robot! Monsieur l'inspecteur? Faites entrer Georges Vernon. J'aimerais quand même lui poser quelques questions.